Salut les amis, je vous avais promis une seconde vidéo, donc voilà, je vais vous parler de Love Actually, car c'est la séquence film culte, et Love Actually est un de mes films, une de mes comédies romantiques préférées, un super casting, Liam Neeson, Hugh Grant, euh, Colin Firth, Emma Thompson, Andrew Lincoln, euh, Keira Knightley, vraiment plein de super acteurs, et même les acteurs qui sont pas connus jouent vraiment très bien dans ce film. Le scénario est super, la réalisation est vraiment bien. Je pense que les Anglais sont les meilleurs en ce qui concerne les comédies romantiques. On voit avec Quatre mariages et l'enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, ils sont vraiment très bons. Et Love Actually est un exemple de très bonne comédie romantique. Donc c'est un film choral, il y a beaucoup de personnages. Et contrairement à la première vidéo que je viens de faire où j'ai dit qu'il y avait beaucoup trop de personnages dans tous en scène, dans Love Actually, tous les personnages sont vraiment très bien. Alors, tu as plusieurs histoires. Donc, tu as l'histoire d'un homme, une de mes préférées, un écrivain, qui va tomber amoureux d'une portugaise, mais la portugaise ne sait pas parler anglais et l'anglais ne sait pas parler le portugais. Il y a pas mal de petits quiproquos par rapport au fait que tous les deux parlent une langue différente et soient amoureux. Et ça, c'est super parce que donc ça jongle sur le fil de la romance et de la comédie. Toute cette histoire est à la fois drôle et romantique. Donc cette histoire avec Colin Firth, c'est cette jeune femme de ménage portugaise, est vraiment très drôle et super. Euh, Après, tu as une autre histoire que j'aime beaucoup aussi, c'est celle d'Andrew Lincoln, qui joue Rick dans Walking Dead, qui est amoureux de la fiancée de son meilleur ami. Le jour de son mariage, c'est lui qui filme le mariage. Et donc en fait, celle qui devient l'épouse de son meilleur ami pense que le personnage d'Andrew Lincoln la déteste parce qu'il la fuit, parce qu'il est très froid avec elle, alors qu'en réalité, c'est parce qu'il est amoureux d'elle et il veut pas faire de mal à son amitié, quoi. Son meilleur ami est très important pour lui, mais en même temps, il est amoureux de sa femme. Donc, c'est une torture pour lui. Et pendant le film qu'il doit faire sur le mariage, en fait, au lieu de filmer l'ensemble du mariage, il ne filme qu'elle. Parce il ne pense qu'à elle. Et quand elle demande à voir le film du mariage, elle se rend compte, elle, qu'il a des sentiments pour elle et que, parce qu'il la filme que elle en gros plan, il n'y a que son visage. Et là, elle se rend compte que, en fait, il était amoureux d'elle depuis le début, quoi. C'est très touchant et il y a une scène de déclaration où il fait croire que c'est une chorale de Noël qui vient sonner à la porte et en fait c'est lui qui vient faire une dernière déclaration d'amour pour lui dire qu'il aime parce qu'à Noël on dit la vérité et alors il lui dit même sans espoir je te le dis voilà je suis amoureux de toi depuis toujours et même si c'est pas possible même si j'espère être avec quelqu'un d'autre plus tard ben je te le dis là pour l'instant l'amour de ma vie c'est toi et c'est à toi que je pense et voilà et c'est un moment très émouvant et c'est très beau. Il y a une histoire aussi avec Liam Neeson et son fils qui est amoureux d'une fille à l'école, et Liam Neeson va l'aider, en fait, il veut faire de la batterie, et il pense qu'en faisant de la batterie, il va se faire remarquer. La relation père-fils entre Liam Neeson et son fils, c'est très sympathique aussi. Euh, c'est une bonne petite histoire. Après, il y a aussi cette histoire que j'aime beaucoup avec Hugh Grant, qui est Premier ministre, et qui essaye vraiment de plaire à tout le monde, d'être le bon ministre anglais. Euh, et du coup, il a une nouvelle secrétaire, et cette secrétaire, en fait, elle est très cash. Elle dit toujours ce qu'elle pense, même si elle ne devrait pas, et tout ça. Et du coup, lui, c'est une bouffée de fraîcheur un peu dans sa vie. Il a jamais rencontré quelqu'un comme elle. Et du coup, il tombe vraiment amoureux d'elle. Il se dit, elle est exceptionnelle. Elle essaye pas de faire dans la flatterie comme les autres autour de moi et tout ça. C'est vraiment une fille super. Et du coup, il tombe amoureux d'elle. Et le fait qu'il tombe amoureux d'elle, elle déteint sur lui en fait, parce qu'elle est très cash et tout ça, et lui, il commence à faire des choses qu'il ne devrait pas faire en tant que Premier ministre. Il est dans une scène, le président américain essaye de la draguer de manière assez lourde,
Et comme avant, il avait dit qu'il ne ferait aucun compromis avec les Anglais pour les aider, Hugh Grant en profite pour le casser dans un grand discours public et dire que les Américains se comportent comme des tyrans et tout ça. Il n'avait pas à se comporter comme ça parce qu'il était ministre, mais l'amour fait que voilà, on a des audaces qu'on n'aurait pas eues en temps normal. Et l'histoire fonctionne vachement bien. Hugh Grant est super. L'actrice qui joue la secrétaire est vraiment très bien aussi. Euh, Vraiment, tu as plein d'histoires. Tu as une histoire avec une fille qui est amoureuse d'un gars à son travail, mais ça marche jamais. Et du coup, parce qu'elle a un frère qui est handicapé dans un hôpital, elle pense qu'à s'occuper de lui, et du coup, elle n'arrive pas à gérer sa vie sentimentale. C'est très touchant aussi. Euh, on a plein d'histoires comme ça avec Emma Thompson et son mari aussi, euh, qui va craquer pour sa secrétaire. On a un Rowan Atkinson, Mr. Bean, génial, qui joue une espèce d'ange qui veille sur les amours, sur les histoires comme ça, sur les personnes. Et même s'il a un petit rôle, il est vraiment super et tous les personnages sont vraiment géniaux. Du moindre petit rôle dans ce film, tous les personnages sont super. Ça fonctionne du romantique, de l'émotion, on en a à revendre et on rigole. Donc pour moi, c'est vraiment l'essentiel de la comédie romantique, c'est rire et être touché. Et on doit ressortir avec l'envie d'être amoureux. Une comédie romantique doit exalter le sentiment amoureux. Et Love Actually fait vraiment ça. Et c'est vraiment un très beau film que je regarde souvent. J'ai dû le voir une cinquantaine de fois. Et c'est vraiment un film super. Voilà, parce que le message de Love Actually, en fin de compte, c'est de vous dire que voilà, l'amour, c'est pour tout le monde, quel que soit votre âge, votre situation sociale, peu importe ce que vous faites, l'amour, c'est pour tout le monde. C'est quelque chose qui va vous arriver, qui vous est déjà arrivé, ou qui, même si ça vous est arrivé et que ça s'est mal passé, ça va se reproduire pour vous. L'amour, c'est quelque chose qui est pour tout le monde, peu importe l'âge, la nationalité, la religion, tout ce que vous voulez. Love Actually démontre que l'amour, c'est pour tous. Et en ça, c'est universel et ça va tous nous toucher. Et c'est ça qui est bien dans les comédies romantiques. Mais là, c'est vraiment une comédie romantique bien faite, avec du rire et de l'émotion. Donc, je classe vraiment Love Actually comme une des meilleures comédies romantiques. Si vous aimez les comédies romantiques, allez voir Love Actually. Je vous le dis, si vous ne l'avez pas vu, il y a un DVD, vous pouvez le trouver, cherchez sur Internet. Love Actually, c'est vraiment un de mes films préférés. Et je vous le conseille voilà, en tant que YouTube, jeune YouTuber, je vous conseille, allez voir Love Actually. Donc je vous dis que la force soit avec vous, les amis. Oh, j'ai fait un peu sauter la force. Que la force soit avec vous et passez vraiment une bonne soirée. J'essaierai de faire une vidéo demain. Et à demain, les amis. Passez une bonne soirée.